Ce tableau, le poète insomniaque, m'intrigue, me fascine. D'abord parce qu'il représente apparemment une rue de San Francisco, une ville où j'ai vécu, où j'ai appris à rêver, une ville qui n'est pas tout à fait américaine, qui est ouverte sur le grand large, sur l'océan Pacifique, une ville de la dernière frontière et de cette frontière qu'on essaye de repousser, de réinventer, et l'Amérique se réinvente beaucoup avec la Californie. Et puis une ville aussi des écrivains voyageurs, de la Beat Generation, de Jack Kerouac et de tant d'autres, de Ginsberg, etc., mais aussi de Jack London, qui a vécu et qui a grandi, qui est né même à quelques rues de celle-ci sur Market Street. Et j'aime beaucoup aussi ce jeu de lumière, cette lueur qui sort de la maison, on ne sait pas pourquoi, c'est la seule, et qui semble se refléter sur le macadam, qui est un petit peu d'ailleurs flou de la rue. Et donc c'est une invitation à la réflexion, une invitation au voyage aussi. Et je trouve que cette rue, cette voie, qui est une voie lactée, qui est une voie mystérieuse, qui est une voie un peu de nébuleuse, donc est assez fascinante et mystérieuse. Elle va vers l'au-delà, elle va vers les ténèbres de ce ciel, entre chien et loup, et nous invite à la spiritualité. Alors entre chien et loup, oui, ça me rappelle aussi Jack London, avec Cro-Blanc et L'Appel de la forêt, qui sont des livres pas vraiment animaliers, pas vraiment naturalistes, mais d'abord philosophiques et d'une vraie aventure, celle qui me tient à cœur, l'aventure humaine. Et cette rue et ces maisons m'invitent à la fois au grand dehors, nous invitent au grand dehors, cher à Stevenson, mais aussi au grand dedans, qui est son pendant, qui est son alter ego, qui est la réflexion spirituelle ou de littérature. Et donc, dans cette ville où j'ai beaucoup écrit, je suis retourné après avoir vécu pour écrire des livres, quelquefois des reportages, quelquefois pour des films, eh bien, m'inspire encore beaucoup. Et ce tableau est inspirant parce que la poésie, elle est urbaine. On a, pour beaucoup d'entre nous, grandi dans des villes. On a rêvé, on a espéré dans les villes. Et ça, c'est une invitation justement à l'espérance. Et c'est pour moi des plus beaux mots, qui est justement aussi un mot transmis par Jack London, qui est l'espérance. L'espérance, c'est un viatique, c'est une promesse. C'est une assurance pour aller de l'avant, une fuite en avant dans le bon sens du terme, presque allemand, la Sehnsucht. Et voilà, donc je me retrouve vraiment dans ce tableau. Il est magnifique, il est à la fois éblouissant de lumière ou d'absence de lumière. Cette aveuglante absence de lumière, comme disait l'ami et écrivain Tahar Ben Jelloun, et puis en même temps lumineux, parce que les lueurs, les nuances sont là, et elles sont à la fois extérieures et elles sont à la fois à l'intérieur, dans la maison, et donc dans notre cœur, dans notre âme.